Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. On parle beaucoup de la galère dans les transports en commun en région parisienne. Il y a aujourd'hui cette journée de grève, c'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment pas de métro. Enfin, beaucoup de lignes sont fermées et pas beaucoup de RER. Et puis, à côté de ça, il y a un malaise dans ces transports en commun. D'une part, les métros sont bondés, saturés. Alors, il y aurait un problème de chauffeurs. Et puis, d'autre part, dans ces transports en commun, eh bien, il y aurait une délinquance assez forte avec une population étrangère qui est mise en cause, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Large pourcentage, 93%. Mise en cause, ça ne veut pas dire non plus, évidemment, coupable. Nous sommes avec Yvan Assioma, qui est secrétaire national d'Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Bonjour. Comment s'expliquent, selon vous, ces chiffres ? Écoutez, au-delà de les expliquer, ils font surtout état d'un constat qui est, comme vous venez de le dire, assez triste, évidemment. Ça fait des années, nous, Alliance, qu'on dit qu'il y a une population étrangère parmi les délinquants qui est très importante. Aujourd'hui, on ose enfin le dire, enfin reconnaître, faire état, effectivement, de ce constat qui est assez flagrant, enfin parlant par lui-même. Alors, et dans les transports en commun notamment, ça fait effectivement des années que les auteurs de vols à la tire, de vols à l'arraché, de vols en tout genre, d'agressions sexuelles, je dirais, mineurs, entre guillemets, si on peut parler de mineurs, d'attouchements, ce genre de choses, de vols de bagages dans les transports en commun, effectivement, il y a une grosse partie de ces délinquants qui s'adonnent à ce genre de faits, qui sont d'origine étrangère. On a des gens originaires d'Afrique du Nord, on a des gens originaires d'Europe de l'Est. C'est un constat triste. Ouais. Et comment alors vous opérez face à ça ? Parce que c'est parfois un peu compliqué quand ils sont en situation aussi irrégulière. Est-ce qu'ils sont poursuivis ? Est-ce qu'il y a un bon suivi, un bon lien avec la justice ? La problématique, elle est là. D'abord, il y a aussi ces mineurs qui se disent mineurs isolés. Ouais. Mes collègues de la BRF, donc de la police des transports, pour résumer, pour que le grand public comprenne, déjà l'étendue du réseau de transport francilien, tout le monde le connaît. Mes collègues de la BRF font un travail remarquable, mais bien sûr qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il faudrait qu'ils soient renforcés en effectif. Le ministre, d'ailleurs, nous a dit que d'ici les Jeux Olympiques, on devrait avoir 2000 policiers affectés à Paris intramuros. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils soient affectés, bien sûr, à des services de voie publique, comme ceux de la BRF, mais comme ceux des commissariats, qui sont aussi, pour certains, exsangues en effectifs. Mais c'est bien beau de faire des renforts d'effectifs, il faudrait aussi qu'on mette fin à un certain nombre de tâches indues, parce qu'on a encore beaucoup trop de policiers aujourd'hui affectés à des gardes statiques ou des gardes dans les hôpitaux de détenus, des extractions des prisons, ou la police judiciaire la police de la justice au sein du tribunal de grande instance de Paris, par exemple, où on a plus de 600 policiers affectés là. Alors, voilà, les effectifs, on pourrait effectivement les employer, revaloriser un peu la mission du policier en employant un maximum d'effectifs à la lutte anticriminalité, parce que c'est un véritable fléau. Alors, comme vous l'avez dit, il y a aussi... c'est bien beau de remettre des policiers sur le public, mais il faut que l'arsenal juridique suive, il faut que l'arsenal administrative aussi suivre, puisqu'on parle des étrangers et certains sont en situation irrégulière. Mes collègues aussi font le triste constat. Justement, je parlais tout à l'heure de ces personnes qui se disent mineurs isolés. On sait très bien qu'il y en a, ça fait entre 5 et 10 ans, qui se disent mineurs. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de détermination de l'âge parce qu'il n'y a plus de tests osseux qui sont faits parce que ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un mineur, par exemple, qui se dit isolé ? Bien souvent, il n'y a pas de mesure de garde à vue. Et puis, l'instruction judiciaire, c'est de le mettre à disposition, de le mettre dans un foyer où mes collègues ont simplement pour tâche de le conduire à l'entrée de ce foyer. Et bien évidemment, 5 minutes après, il est ressorti. Donc voilà, il faut qu'on trouve effectivement que l'ensemble des acteurs de ce système répressif, en fait, se mettent d'accord et qu'on puisse mettre un terme rapidement à ça. Il faut trouver une solution. Un dernier mot, Yvan Assioma. Est-ce que c'est unique à l'Île-de-France, cette situation, ou est-ce que vous en parlez avec vos collègues en région et c'est un peu le même phénomène ?
Écoutez, pour en parler avec mes collègues en région, au sein de notre organisation, effectivement, sur la majeure partie des grosses agglomérations de province, on a ce phénomène de délinquants dits mineurs isolés qui commencent à se retrouver un peu partout. Donc par rapport à ça, il faut vraiment qu'on trouve une solution rapide parce qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique, ne serait-ce que par rapport aux mineurs en général, est assez faible. Et qui plus est, on a un vrai souci aussi sur les reconduites frontières, puisque d'abord les mineurs, les instructions européennes nous interdisent de les reconduire. Et les majeurs, il faut aussi que les pays d'origine. Oui, c'est les fameuses. Voilà, c'est les fameuses OQTF dont on a beaucoup parlé. Bien sûr. Exactement. Mes collègues sont souvent confrontés à des délinquants récidivistes qui ont des OQTF. Donc il faut une fois pour toutes que ces OQTF elles soient appliquées fermement. Et même quand si le pays d'origine ne veut pas les accepter, qu'on trouve une autre solution. Mais il faut mettre un terme aux agissements, neutraliser entre guillemets ces délinquants étrangers. Merci Yvan Assioma. Et ces OQTF, le fait qu'il y ait des récidivistes, parfois on les retrouve et ils font augmenter les chiffres. Même si là, on nous dit que ça a baissé un petit peu entre janvier et septembre sur les vols avec violence et les agressions dans les transports en commun, même si ça baisse un peu parce qu'il y a peut-être une réorganisation qui est en cours. Merci à vous, Yvan Assioma, secrétaire national d'Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous ce matin.